Salut salut, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouveau vlog que vous attendez tous très impatiemment, j'espère en tout cas. Je sais que certaines personnes l'attendent avec impatience, donc le vlog comment bien préparer l'automne, comment bien se préparer à l'arrivée de l'automne. Une chose très importante à savoir, c'est que je n'ai pas été malade depuis pratiquement 2 ans. Voilà, donc la dernière fois que j'ai été malade, c'était en 2020. J'ai attrapé 2 bronchites et une gastro. Voilà. Donc une première bronchite, en fait j'ai attrapé une bronchite à chaque confinement. Voilà, à cause de l'air renfermé de mon appartement. Et entre les deux, j'ai attrapé une gastro, donc ça fait que ma dernière bronchite du coup remonte au 2e confinement, donc qui était du coup en novembre 2020, et du coup ça fera en novembre 2 ans que j'ai été malade la dernière fois. Donc comment je fais pour pas être malade? Et ben toutes ces astuces vont vous être données aussi au cours de ce vlog. La première chose que je voulais partager avec vous, c'était le sport. Alors le sport c'est très important, même l'hiver quand il fait froid. Pourquoi? Parce que le sport conserve la santé. Voilà. Donc le sport bien sûr n'a rien à voir avec le poids, c'est pas du tout lié, ça peut vous aider bien sûr si vous êtes dans l'optique d'une perte de poids comme moi, mais le sport c'est avant tout la santé. On va faire des sports un peu cardio, qui font battre le cœur un peu plus vite, pour pouvoir entretenir notre cœur. On va faire des sports pour pouvoir entretenir aussi notre corps et le garder toujours fort et en pleine forme. Surtout maintenant qu'il va faire un peu plus froid, le sport conserve la santé et c'est très important. Donc, deuxième astuce aussi très importante, le sommeil. Si vous voulez être en pleine forme, que votre système immunitaire soit fort face au virus, que vous voulez être au top à tous les niveaux, il faut que vous ayez un très bon sommeil. Donc je dis pas de dormir longtemps, je dis de bien dormir. Voilà, si pour vous être en pleine forme il faut que vous dormiez 7 heures par nuit, et ben dormez 7 heures par nuit. Mais il va arriver là où la période du sommeil va être vraiment très important. Donc comment savoir quand on a un mauvais sommeil? Alors déjà vous êtes fatigué tout le temps. Ensuite, si vous êtes souvent enrhumé le matin, mais seulement le matin en vous levant et qu'après tout le reste de la journée, vous n'avez pas le nez qui coule, vous n'avez pas le nez bouché, c'est que vous dormez pas assez ou pas assez bien. Voilà. Donc ça c'est des petites astuces à savoir pour savoir si vous avez un très bon sommeil ou pas. Et ça va être la deuxième chose la plus importante à l'arrivée de l'automne. Et le reste, ce sera à découvrir durant ce vlog. Donc la première chose que je vais commencer à faire, c'est à changer ma déco. Donc qui est là derrière moi. Je vais enlever la déco de printemps. Donc vous voyez les petites abeilles, voilà, les bougies aux fruits rouges, etc. Pour mettre du coup ma déco d'automne. C'est parti. Et les autres astuces suivront durant ce vlog.
Donc voilà mes 4 mugs de l'automne. Alors j'aime bien chaque saison changer les mugs. Voilà, je mets ici les mugs en avant que j'utilise le plus avec le thé derrière, c'est vraiment super joli. Donc on a le mug Harry Potter avec de l'autre côté le filtre d'amour, le mug Milka, le mug de Caro from Woodland de l'automne de l'année dernière. Cette année elle va en sortir des nouveaux. Et le mug Petit Chat parce que j'aime bien. Mon infusion de cet automne qui sera donc... Allez, fais le focus, voilà. Donc surtout poire, voilà. Avec plein d'autres choses, mais poire. Et le thé, voilà, que j'ai choisi pour le nouveau que j'ai choisi cette année, Spéculoos morceau de caramel. Le thé noir. Donc voilà mes mugs pour cet automne. Voilà, donc prochaine petite astuce pour bien se préparer à l'automne et bien l'affronter, toujours se maintenir au chaud. Le foie est un organe qui gère absolument tout et on a besoin de prendre soin de lui. Et le foie aime être au chaud. Et n'hésitez pas à boire des bons chocolats chauds. Donc là, c'est que Tassimo. J'ai pas mis de lait dedans. Je suis dans ma semaine détox toujours. Je filme ça le lendemain de quand j'ai filmé le meal prep détox. Donc je suis toujours dans ma semaine détox. Je viens de commencer mon meal prep seulement. Donc juste Tassimo et des petits schmallows juste pour la gourmandise. Donc voilà, petite astuce, on reste bien au chaud. On se garde bien chaud. Et
on commence. Je vais vous montrer du coup un peu ce livre. Donc le livre Mon automne cosy de Caro from Woodland. Je vais pas tout vous lire, je vais pas tout vous montrer. Mais voilà comment se découpe le livre. Je vais vous lire quelques petites pages. Donc par exemple ici. Chaque année au mois d'août, le besoin d'être en automne m'envahit. J'ai soudain une envie de remettre mes pulls en laine et mes grosses chaussettes, de coucouner, de faire ma décoration automnale, de pâtisser de bons gâteaux et de fraîcheur matinale. Il y a quelque chose d'ancestral dans cette saison, une certaine mélancolie aussi. Cultiver les petits bonheurs de l'automne aide à combattre le blues qui peut survenir quand les jours raccourcissent, quand la pluie s'installe et que le quotidien file à toute allure. Depuis plusieurs années, j'aime m'aménager un foyer cosy où je me réfugie tous les soirs en rentrant du travail. Cela m'apporte la douceur et le réconfort dont j'ai besoin pour ralentir et apprécier le moment présent. Dans cette partie du livre, je vous livre mes astuces pour que vous puissiez vous aussi aménager un foyer doux où vous réfugier pour échapper au monde et profiter pleinement des petits plaisirs de l'automne, seul, entre amis ou en famille. Voilà, donc je ne vous en lirai pas plus. Je vais vous montrer quelques petites images. Donc là, par exemple, elle explique ce que c'est que le solstice d'automne, quoi, le jour de l'automne. Là, elle explique ce qu'elle fait. Voilà. Les principes de l'automne, à quoi ça sert, etc. J'ai pas encore tout lu. J'ai lu là la décoration en automne, c'est ça qui m'a inspiré le petit plateau que j'ai fait d'ailleurs. Ça j'ai lu aussi. Donc j'en ai de la monnaie du peuple. Et ça c'est des physalis. Là j'ai le survolé vite fait. Et après je n'ai pas lu. Mais il y a plein de choses. Donc il y a aussi les légumes, voilà, les légumes de saison, avec ces recettes que vous pouvez retrouver en fiche aussi. Il y a l'automne dehors et bien sûr le dernier chapitre sur Halloween. Voilà, donc je vais m'installer bien confortablement au chaud sur mon canapé avec un bon chocolat chaud. Et je vais lire ce livre qui va m'aider à avoir une ambiance d'automne chez moi, voilà. Et aussi dans ma cuisine. C'est la partie de automne gourmande. M'intéresse vraiment. Voilà. J'aimerais vraiment que vous puissiez sentir les odeurs à travers YouTube parce que honnêtement, ce thé noir, spéculoos, caramel, sent vraiment très bon. Moi qui suis une très grande fan de spéculoos, et ben je peux vous dire que ça sent vraiment très bon. Donc je mets mon doigt là parce qu'il y a l'adresse du producteur et vu qu'il est près de chez moi, je préfère pas montrer mon adresse. Donc voilà mon petit infuseur à thé. Et du coup je continue l'astuce qui allait avec l'astuce de tout à l'heure pour le chocolat chaud. Donc quand je vous disais de garder votre corps bien chaud parce que le foie aime bien sûr toujours être au chaud. Il aime le chaud, donc n'hésitez pas à vous faire de bons thés, de bonnes infusions. Et surtout, mon astuce suivante du coup qui sera pour la gorge. Alors avant, quand j'étais ado, chaque année, j'avais mal à la gorge et je m'attrapais une angine. C'était systématique chaque année. J'ai fait plusieurs choses pour arrêter d'avoir mal à la gorge. Numéro 1, j'ai baissé le chauffage dans ma chambre. Depuis, je n'ai plus eu d'angine. Numéro 2, je mets du miel partout. Dans mon thé, dans mon infusion, même parfois dans des pâtisseries. Et depuis que je consomme du miel, je n'ai plus mal à la gorge. Même l'été, à cause de la clim ou du ventilateur, je n'ai plus du tout mal à la gorge. C'est fini, grâce au miel.
Mon astuce suivante pour pouvoir rester fort face au virus, aux petits rhumes et aux maladies de l'automne et de l'hiver, bien sûr ça va de pair avec bien dormir, il s'agit de la vitamine C. La vitamine C est très importante pour le système immunitaire et pour être fort face à tout le froid, l'humidité et tout. Donc n'hésitez pas à manger des fruits tous les jours et bien sûr le fruit. Donc le fruit officiel qui contient le plus de vitamines, c'est le litchi, qui contient le plus de vitamine C. Mais si vous voulez un fruit un peu plus commun, le kiwi se place dans le top 5, contrairement par exemple à l'orange et aux agrumes dont on nous vante les mérites, qui en fait n'est relayé qu'en top 10. Et oui, les oranges, les mandarines, les clémentines n'ont que très peu de vitamine C. Les industriels veulent vous faire croire qu'un bon jus de fruits est excellent pour la santé. Eh bien non, figurez-vous qu'il y a plusieurs raisons à ça. Première raison, la vitamine C est très sensible à la chaleur. Votre bouteille de jus de fruits a été stérilisée, donc une grosse quantité de vitamine C en est partie. Deuxièmement, la vitamine C est très sensible à la lumière, elle s'évapore aussi à la lumière. Donc si vous achetez des bouteilles de jus de fruits en bouteilles transparentes, que ce soit du plastique ou du verre, sachez qu'avec la lumière auquel elle a été exposée dans le magasin, vous n'avez toujours pas de vitamine C à l'intérieur, il n'y en a plus. Le meilleur moyen, c'est de manger des bons fruits frais. Voilà. Et bien sûr varier, mais le kiwi sera votre meilleur ami durant cet automne et cet hiver car il est beaucoup plus riche, presque le double de vitamine C par rapport aux agrumes. Et en plus, lui, il n'est pas acide, il est bien sucré. Alors celui que je préfère, c'est celui-là, c'est le kiwi jaune. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il est beaucoup plus doux que le vert, c'est-à-dire que celui-là, même s'il n'est pas assez mûr, même s'il est trop mûr, il ne sera pas piquant. Le kiwi vert, je le trouve assez compliqué à manger parce qu'il faut le manger au bon moment. Et le kiwi jaune, bah, je le préfère en goût et il marque plus de points. Pour moi, c'est top. Donc profitez de tous les fruits que cette saison a à vous offrir pour renforcer votre système immunitaire et oublier les jus de fruits industriels et les briques qui ne contiennent rien de plus finalement qu'un verre d'eau. Si malgré toutes ces bonnes astuces, le mal de gorge arrive quand même à se frayer un petit chemin grâce à vous, je vous recommande les bonbons au miel. Voilà, donc achetez chez des producteurs hein, avec que des bonnes choses dedans, c'est le mieux. Moi, j'en prends très peu. Pour vous dire, ça fait 1 an que j'ai acheté ce pot, vous voyez, il est toujours là. Ça fait même 1 an, oui, bien 1 an et demi quasiment, que j'ai acheté ce pot, il est toujours là, il est vraiment super, ces bonbons au miel sont toujours extra bons. Si vous ne voulez pas vous embêter à acheter des bonbons au miel, simplement une cuillère à café de miel, vous l'avalez tel quel comme ça, comme si vous avaliez un sirop pour la toux. Et ça va adoucir et soulager votre gorge. Voilà, ce sont mes petites astuces contre le mal de gorge. Le miel, le meilleur des remèdes. Une chose que j'aime bien faire aussi toutes les saisons, c'est mes vernis. J'en ai tout le temps sur les ongles. Bon d'ailleurs là il est pas mal abîmé. Hein. Voilà, celui-là c'est surtout à cause de l'épluche légumes, voilà, qui râpe tout le temps. Rip à mon pauvre vernis. Mais voilà, j'aime bien les vernis, j'en mets très souvent. Et une chose que j'ai faite, c'est que j'ai trié mes vernis par couleur. Donc vous avez ici tous les vernis couleur automne, ici tous les vernis couleur hiver, et j'ai fait la même chose dans l'autre boîte là-bas avec printemps et été d'un côté. Donc la couleur de l'automne, il y a surtout des tons orange, des tons marron, beige, crème, des rouges foncés, vous voyez là, on a des violets, bref les couleurs de l'automne. Et du coup ce soir je vais refaire mon vernis.
Et je crois que j'ai déjà choisi celui que je vais utiliser, que je l'avais déjà mis dans la salle à manger. Voilà, j'avais déjà mis ici du coup avec mes soins, etc. que je laisse toujours là vu que je refais toujours mon vernis souvent en regardant la télé. Donc j'avais choisi un peu doré. Alors c'est sable doré nacré, vu qu'en plus je vais à Paris du coup après-demain. Donc le jeudi 15, pour vous c'est déjà passé, jeudi 15 septembre, je pars à Paris. Et le soir on a une genre de... voilà, avant-première réception, etc. Du coup, je me suis dit qu'un truc un peu doré, ça ferait un peu classe, voilà. Mais sinon, tous les autres vernis là-bas, ben, c'est toutes les couleurs de l'automne que je vais mettre jusqu'à fin décembre. Mes 2 dernières astuces, ou plutôt mes 3 dernières astuces pour bien faire face à l'hiver, se bien préparer à l'automne pour survivre à tout, les virus, les maladies, etc. et être en pleine forme pendant cette saison qui va s'avérer froide et humide. Donc mes 3 dernières astuces, déjà vous avez les meal prep, donc dans la vidéo précédente, n'hésitez pas à prendre soin de votre foie, à le mettre au repos, il vous le rendra. N'hésitez pas à manger plus léger pendant quelques jours, ça l'aidera énormément. Ensuite, en ce qui concerne tout ce qui est respiratoire, il y a une infusion que j'aime beaucoup sur cette machine qui est spécialité. Donc là je pourrais pas vous la montrer parce que j'en ai plus. C'est une infusion qui s'appelle Winter Time, donc une infusion au thym et à l'eucalyptus qu'ils ne mettent que fin de l'automne et l'hiver en vente sur leur boutique. C'est dommage parce que elle y est pas tout le reste de l'année, donc quand elle y est en général, j'en prends pas mal, j'en prends au moins 4 ou 5 boîtes, histoire d'en avoir toute la saison, automne-hiver. Je sais plus vraiment quel mois ils la mettent en vente, mais voilà, je vous mets là, vous avez une photo qui normalement est sur votre écran pour vous montrer à quoi ressemble cette infusion. Si vous avez la machine à thé comme moi, n'hésitez pas à acheter cette infusion thym eucalyptus. C'est un mélange parfait pour tout ce qui est respiratoire. Vous avez aussi bien sûr les bougies à l'eucalyptus, les bouquets d'eucalyptus dans les salles de bain comme certains font. Et vous avez aussi le Vic. Moi j'utilise beaucoup de Vic aussi pour respirer, pour me dégager le nez, etc. Les sinus, voilà. Et donc, toute dernière astuce que je vais vous donner avant qu'on se laisse. Alors, je suis désolée, je suis le lendemain de quand j'ai filmé l'intro. Je suis pas maquillée. Mais pour vous dire, je fais semblant dans cette vidéo qu'il fait froid. Et je vous donne mes astuces. Mais actuellement, je filme comme par hasard les 2 jours où ils annoncent 29 et 30 degrés. Donc, pour autant vous dire que j'ai très chaud. Voilà. Donc, on va continuer à faire semblant qu'il fait froid pour vous. Mais moi j'ai très chaud, donc je ne me suis pas maquillée aujourd'hui parce que ça m'arrive très souvent qu'avec la chaleur mon maquillage coule un peu et quand il fait très chaud j'ai pas tout le temps envie de me maquiller. Donc toute dernière astuce que je vais vous donner, et oui je suis devant une porte d'entrée, c'est couvrez-vous bien quand vous sortez. C'est très important de ressortir les pulls, les gilets, les vestes pour bien vous couvrir quand il fait froid. Ressortez-les des placards et remettez-les sur le porte-manteau. Les vestes et surtout les foulards. Voilà, dès qu'il fait un peu frais, on n'oublie pas, on se couvre bien le cou, surtout si on a un décolleté. Et voilà. J'espère en tout cas que ce vlog vous aura aidé. Moi j'applique toutes ces astuces au quotidien. Je prends soin de mon foie, je dors bien, j'utilise du miel, etc. Tout ce que je vous ai dit durant ce vlog. Et ça fait bientôt 2 ans que j'ai été malade la dernière fois. Comme je vous ai dit, novembre 2020, c'est la dernière fois que j'ai été malade. J'ai attrapé une bronchite. Voilà.
Donc n'hésitez pas à faire vos retours dans les commentaires, ça me fera extrêmement plaisir de discuter avec vous, de vous répondre. Si vous voulez soutenir la chaîne et l'aider à grandir et à se développer, n'hésitez pas à laisser un petit pouce et un petit commentaire. N'hésitez pas à vous abonner également si vous tombez sur ma chaîne, enfin sur ma vidéo surtout, et que vous ne connaissez pas ma chaîne. Il y a plein de surprises à découvrir et de futures choses qui vont arriver également. Je vous dis à très bientôt. Profitez de la chaleur s'il fait encore chaud, de la température clémente s'il fait un peu plus doux, mais surtout, prenez bien soin de vous et mangez bien. Salut!